Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Apprendre la bourse. Aujourd'hui, on se lance dans une expérience fascinante. On va explorer ce qu'il se passerait si tu commençais à trader avec une somme modeste. Et bien sûr, reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir tous les défis, les opportunités et les leçons que tu pourrais apprendre en chemin. Et bien sûr, si tu aimes ce genre de sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. C'est parti! Tu es nouveau dans le monde du trading et tu as décidé de commencer avec une somme modeste, disons 100 €. Donc si tu t'es inscrit sur la plateforme de trading depuis mon lien affilié, tu as 150 € sur ton compte grâce au bonus de plus 50%. Tu es bien sûr excité et tu as hâte de voir où ça peut te mener. Mais avant de commencer à trader, pose-toi une question. Qu'est-ce que tu attends réellement de cette expérience? Vraiment, je veux que tu réfléchisses. Quels sont tes objectifs si tu débutes avec une somme modeste? Est-ce que tu es prêt à faire des gains rapides ou alors tu es prêt à prendre le temps d'apprendre et d'étudier les marchés pour réussir à développer tes compétences de trading? Et comment vois-tu ton compte dans les 3 prochains mois? Si tu espères faire des gains rapides avec une somme modeste, il est important de rappeler que le trading comporte des risques et que tu pourrais également subir des pertes. Il est crucial d'avoir une gestion des risques solide et de ne jamais investir plus que ce que tu peux te permettre de perdre. D'un autre côté, si tu es prêt à apprendre et à développer tes compétences, commencer avec une somme modeste, c'est une excellente idée. Ça te permettra de développer tes différentes stratégies, d'étudier le marché tout simplement et petit à petit prendre la confiance sur les marchés et réussir à faire des premiers bénéfices. Si tu as déjà commencé en trading, dis-moi en commentaire ce que tu as décidé de faire dès tes débuts. Ça permettra de guider les nouveaux membres de cette communauté qui hésitent encore. Maintenant, analysons mathématiquement quelqu'un qui vise un énorme résultat journalier et un autre qui vise un petit résultat journalier. Pour l'exemple, on a deux personnes. Lucas qui veut faire plus 5% tous les jours et Céline qui vise les 50% journaliers. Lucas est beaucoup plus prudent que Céline, mais il va se développer beaucoup moins vite. Alors que Céline, elle prend beaucoup plus de risques. En fait, elle prend beaucoup trop de risques. Mais on va voir ça plus tard dans la vidéo parce que ouais, je pense à mon watch time. Donc avec un simple calcul d'intérêt composé, on peut estimer leur portefeuille au bout de 3 mois de trading journalier, soit 90 jours. Lucas partirait de 100 $, donc 150 vu qu'il s'est inscrit avec mon lien, et il viserait 5% par jour. Donc dans 90 jours, il atteindra 12 109 $. C'est un résultat incroyable pour seulement 3 mois en partant de seulement 100 $. Et ça, c'est pour seulement 5% par jour. Dans le groupe VIP, par exemple, où tout le monde copie mes trades, on génère au moins plus 10% tous les jours. Et Céline, elle partirait de la même somme, donc 150 $, et elle viserait plus 50% par jour. C'est-à-dire que dans 90 jours, elle atteindra un très gros chiffre. Donc elle atteindrait le trilliard de dollars. C'est vraiment énorme et aucun humain n'a atteint ça sur la Terre. Et je pense même que si on regroupait toutes les richesses mondiales, on n'atteindrait pas ça. Donc je pense que là, tu vois le souci. Si c'était réellement possible, alors ce serait facile de faire ce genre de somme d'argent. Et Céline passerait d'une investisseur modeste à l'humaine la plus riche qui ait jamais existé. Pour Lucas, son évolution est très bonne et pour tout dire, elle reste possible parce qu'il prend des risques mesurés et les probabilités restent de son côté. Pour Céline, elle prend malheureusement beaucoup trop de risques pour ne pas perdre son portefeuille. Il arrivera forcément un moment dans les 90 jours où elle encaissera au moins 8 trades perdants d'affilée. Et donc si elle respecte le money management que je recommande, elle aura perdu son portefeuille. Et au final, peu importe le money management qu'elle utilise, les probabilités seront contre elle à un moment donné, ce qui va liquider son portefeuille. Parce que forcément, peu importe ton taux de gain, peu importe ta gestion d'argent, il arrivera toujours un moment où tu feras 8, 9, 10 trades perdants d'affilée. Sauf que Lucas, vu qu'il prend beaucoup moins de trades que Céline, eh bien pour lui ça arrivera beaucoup plus tard. Peut-être que pour Céline ça arrivera à son 5 millième trade. À ce moment là ça voudra dire que ça arrivera au bout d'un mois pour elle. Et pour Lucas, si ça arrive à son 5 millième trade, peut-être que ça arrivera au bout de 6 mois pour lui. Mais au moins Lucas aura eu le temps de retirer et Céline non. D'ailleurs dis-moi dans les commentaires si tu étais plus du genre de Céline ou du genre de Lucas quand tu as commencé en trading. Tu pourras exposer les soucis de tes débuts et aider les nouveaux membres à évoluer. Maintenant, bas les masques. Pourquoi je fais cette vidéo? Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes montrant un faux aspect du trading. Je parle de tous les traders de Dubaï et des arnaqueurs montrant de fausses stratégies qui pullulent sur internet. Certes, tu peux devenir riche en trading, mais pas en prenant autant de risques. Sur les 500 membres du groupe VIP, je pense que tu t'en doutes, j'ai eu affaire à énormément de débutants qui venaient pour copier mes trades et qui étaient horrifiés de voir qu'on réalisait plus 10% par jour en moyenne. Pour certains, ils trouvaient que ça faisait beaucoup trop peu. Pourtant, 10% par jour, ça reste
le meilleur résultat sur le marché. Mais ils sont tellement obnubilés par ces arnaqueurs qui promettent du rêve, qui promettent de tripler leur portefeuille tous les jours et qui promettent des richesses ahurissantes en trading, ça les a conduits à ne pas respecter la gestion d'argent que je préconise et donc la plupart ont perdu leur premier investissement. Aujourd'hui ils respectent la gestion d'argent et ont largement compensé leurs pertes. Pour te dire, ils sont même largement en bénéfice. D'ailleurs, si toi aussi tu veux venir copier mes trades, sache que c'est totalement gratuit. T'as juste à me contacter sur Telegram, me dire que tu veux commencer à copier mes trades. Le lien de mon Telegram est dans la description. Que tu sois débutant, expérimenté ou avancé, tu es complètement le bienvenu gratuitement. Donc t'as juste à m'envoyer un petit message me disant que tu veux copier mes trades et tu seras le bienvenu pour rejoindre l'aventure. Pour revenir au sujet initial de la vidéo, si tu es un débutant et que tu démarres avec une somme modeste, alors ne prends pas trop de risques. Fixe-toi en objectif journalier ne dépassant pas plus de 15% par jour et tiens-toi à cette stratégie. Ça évoluera très lentement au début, mais très rapidement les intérêts composés vont prendre le dessus et ton portefeuille explosera. Certes, il est tentant d'augmenter l'investissement par trade dès que tu vois que tu as une suite de trades gagnants, mais il ne faut surtout pas céder à la tentation. Reste focus sur ta stratégie de gestion d'argent et ta stratégie d'analyse sur le marché et tu gagneras sur le long terme. Il est important de rester discipliné, de ne pas s'éloigner de sa stratégie de trading. Garde à l'esprit que le trading c'est un marathon et pas un sprint, et que les clés pour réussir c'est le succès à long terme et pas à court terme. D'ailleurs, on en avait parlé avec Laurent, mon élève qui aujourd'hui génère plus de 20 000 $ par mois dans cette vidéo. Je t'invite à la voir si tu veux plus de détails pour réussir en trading. Voilà, on a exploré ensemble ce qu'il se passerait si tu démarrais en trading avec une somme modeste. N'oublie jamais l'importance de la discipline, de la patience et de la gestion de risque. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne rien manquer des futures vidéos.